Bonjour. Aujourd'hui, on va commencer une série de vidéos concernant l'utilisation du logiciel Microsoft Excel. Premièrement, dans cette vidéo, on va voir c'est quoi un tableur, quels sont les principaux tableurs, la présentation de l'interface de Microsoft Excel et la saisie. Voilà, en ce qui concerne le premier axe. Qu'est-ce qu'un tableur? Généralement, lorsqu'on entend le mot tableur, c'est un logiciel qui permet le traitement des tableaux, c'est-à-dire la création et la présentation des tableaux. Deuxièmement, elle permet le calcul, c'est-à-dire les tableurs, généralement, ce sont des logiciels qui sont trop puissants dans le domaine de calcul. Il permet l'automatisation des calculs. Et le troisièmement, ou bien troisième fonction, c'est la représentation graphique des données. Par exemple, on peut transformer un tableau contenant des données sous forme de graphiques comme les histogrammes, ou bien les courbes, ou bien secteurs, ou bien autres, ce qu'on va voir dans les vidéos prochaines. Voilà. Généralement, il y a plusieurs types de tableurs qu'on peut rencontrer, par exemple Microsoft Office Excel ou bien Office Excel de Microsoft, Star Office de Sun, OpenCalc de OpenOffice, Lotus 1, 2, 3 de IBM. Et généralement, il y a plusieurs types de logiciels tableurs qu'on peut utiliser. Nous, bien sûr, on va attaquer ces logiciels Microsoft Excel. Et bien sûr, si vous connaissez comment travailler avec Microsoft Excel, c'est la même chose pour les autres logiciels. Voilà, l'interface de ce logiciel. Lorsqu'on démarre ce logiciel Microsoft Excel, vous aurez cette interface qui est constituée des éléments suivants. Voilà, le premier, c'est la barre située en haut. Cette barre-là, on l'appelle la barre de titre. Généralement, cette barre, elle affiche deux informations. Le nom du fichier ou bien le nom du classeur, c'est-à-dire le nom de ce fichier-là. Dans notre cas, c'est classeur 1. Et ici, vous avez le nom du logiciel, c'est-à-dire Microsoft Excel. Deuxième élément, cette zone supérieure-là, qu'on appelle le ribbon. Il contient ici un ensemble d'onglets comme l'onglet Fichier, l'onglet Accueil, l'onglet Insertion, généralement qui contient toutes les commandes disponibles pour le logiciel. Par exemple, l'onglet Fichier, c'est pour la gestion du classeur ou bien la gestion du fichier, c'est-à-dire pour enregistrer, fermer, créer un nouveau fichier ou bien un nouveau classeur, etc. Accueil, celle-là, elle contient toutes les opérations ou bien les commandes de mise en forme du tableau ou bien des données. Insertion, c'est pour insérer les images, insérer des formes, etc. Mise en page, c'est pour modifier tous les paramètres de la page, comme les marges, l'orientation de la page, etc. Voilà, le reste, on va le voir durant les vidéos prochaines. Troisième élément, c'est la barre de formule. Voilà, généralement, cette barre n'existe pas dans le logiciel Microsoft Word. Celle-là, c'est la barre qui permet d'insérer ou bien d'utiliser des fonctions de calcul. Troisième ou bien le quatrième élément, c'est la zone de travail. Cette zone de travail-là, au niveau de Microsoft Excel, on l'appelle, c'est la feuille de calcul. Et ici, par défaut, le logiciel affiche ici trois feuilles de calcul. Voilà, ici les onglets des feuilles, la feuille numéro 1, la feuille numéro 2, la feuille numéro 3. Et l'ensemble des feuilles, on l'appelle un classeur. C'est-à-dire, un fichier créé par Microsoft Excel, on l'appelle un classeur. Par exemple, si on parle par exemple de Microsoft Word, un fichier créé par Microsoft Word, on l'appelle un document. Et un document, c'est un ensemble de pages. Mais lorsqu'on travaille avec Microsoft Excel, un classeur, c'est un ensemble de feuilles. Dans notre cas ici, vous voyez ici, on a les onglets de trois feuilles. On peut ajouter d'autres feuilles, qu'on peut en supprimer d'autres feuilles. Et chaque feuille, elle est constituée d'un ensemble de pages. Ce qu'on va voir après lors de la mise en page. Cette zone-là, c'est la feuille de calcul. Généralement, au niveau de Microsoft Excel, elle est constituée des éléments suivants. Le premier élément, voilà ici les différentes feuilles de notre classeur. La feuille active, dans ce cas-là, c'est la feuille numéro 1. Ici, on a un ensemble, c'est-à-dire la zone de travail est constituée d'un ensemble de colonnes, c'est-à-dire voilà la colonne A, la colonne B, la colonne C, ici à titre exemple la colonne D et la colonne E, c'est-à-dire la feuille de calcul est constituée d'un ensemble de colonnes et aussi d'un ensemble de lignes. Et chaque ligne, il a un numéro, la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3, etc. jusqu'à la fin. L'intersection d'une colonne et d'une ligne, par exemple à cet endroit-là, on a l'intersection de la colonne B et la ligne numéro 3. Cette zone-là, cette case-là, on l'appelle la cellule. Donc la cellule, tout simplement, c'est l'intersection d'une colonne et d'une ligne. On a dit que chaque colonne, elle a un nom. La colonne A, la colonne B, la colonne C, etc. Et chaque ligne, elle a un numéro. La ligne 1, la ligne 2, la ligne 3. L'intersection
d'une colonne et d'une qu'on appelle la cellule aussi, elle a un nom. Le nom de la cellule, il commence par le nom de la colonne, suivi de numéro de la ligne. Dans notre cas, cette cellule-là est appelée la cellule B3. Un ensemble de cellules adjacentes, par exemple, cet ensemble de cellules qui est coloré en jaune, un ensemble de cellules, on l'appelle une plage de cellules. Et aussi la plage de cellules, il a un nom. Le nom de la plage, il commence par le nom de la première cellule, dans notre cas, c'est la cellule D5, suivi par deux points, puis suivi par le nom de la dernière cellule. Dans notre cas, c'est la cellule, cette cellule-là, c'est le F8. Donc, lorsqu'on rencontre cette écriture-là, D5 par exemple, deux points F8, celle-là, il signifie un ensemble de cellules adjacentes, c'est-à-dire c'est une plage de cellules. Voilà, maintenant, on va attaquer la saisie. Comment se fait la saisie en utilisant ce logiciel Microsoft Excel. Voilà pour cette dernière partie de cette vidéo-là. On va attaquer comment faire pour la saisie des données sur une feuille de calcul. Supposons par exemple, je peux ici saisir par exemple les numéros. Par exemple, les numéros 1, 2, 3, 4 jusqu'à l'infini. Pour cela, il suffit tout simplement de saisir la première valeur, puis la deuxième valeur. Le reste, ce n'est pas la peine de le saisir. On va sélectionner les deux valeurs. Maintenant, on va placer le pointeur de la souris sur ce point jusqu'à avoir un plus en noir. Maintenant, on va appuyer sur le bouton de la souris et glisser vers le bas. Voilà, vous voyez ici le 3, le 4, le 5, etc. Voilà, glissez jusqu'à la valeur que vous voulez et relâchez et toutes les valeurs s'affichent automatiquement. La même chose, supposons par exemple, ici, je veux afficher par exemple les nombres pairs. Par exemple, le premier nombre pair, c'est le 2, le suivant, c'est le 4, le suivant, c'est le 6, le 8, le 10, etc. Donc, ce n'est pas la peine de saisir le tout. Il suffit tout simplement de saisir les deux valeurs, les deux premières valeurs, sélectionner les deux. Pourquoi on sélectionne les deux? Excel, il va calculer la différence entre ces deux valeurs-là pour déduire la troisième, et la quatrième et les autres valeurs. Donc, on sélectionne les deux valeurs, je place la souris sur le point et je glisse. Voilà, ici le 6, le 8, le 10. Maintenant, je peux glisser jusqu'à la valeur que vous voulez. Donc, ici, pour n'importe quelle suite de valeurs numériques, il suffit tout simplement de saisir la première et la deuxième valeur. Voilà, ici, par exemple, je vais saisir n'importe quel nombre. Par exemple, cette fois, je vais utiliser des valeurs contenant la virgule. Par exemple, 0,4. Deuxième valeur 0,3, donc la troisième c'est 0,2, 0,1, etc. Donc on va sélectionner seulement les deux valeurs. Maintenant on va glisser et laisser Excel effectuer les opérations. Voilà ici 0,3, 0,2, 0,1, 0, etc. jusqu'à la dernière valeur. La même chose par exemple, si vous voulez saisir par exemple des dates. Par exemple, je vais saisir par exemple la date par exemple de 25, par exemple 9 2019 jusqu'à une date donnée. Voilà, par exemple, c'est le 25 de, par exemple, 2019. Maintenant, lorsqu'on fait la saisie, lorsqu'on voit ces symboles qui s'affichent, ici, il faut savoir que le problème, c'est le problème de la largeur de la colonne. La largeur de la colonne D, elle est insuffisante d'afficher cette date. C'est pour cela, dans ce cas, on doit agrandir cette largeur. Pour cela, on doit pointer entre la colonne D et la colonne E. Maintenant, je glisse pour agrandir cette largeur. Maintenant, la date suivante, c'est le 26, la date suivante, c'est le 27, etc. Ce n'est pas la peine de l'écrire, on va écrire une seule, maintenant on va glisser. Si les deux dates qui se suivent, la différence entre ces deux dates, c'est 1. Si par exemple vous voulez avoir ici le 25 et la date suivante, c'est le 27, c'est-à-dire avec un pas de 2, dans ce cas, on doit écrire les deux dates. Mais si vous voulez afficher directement le jour suivant, ce n'est pas la peine. Écrire la première date, maintenant pointez le point et glisser. Voilà, ici vous voyez à côté l'infobule, il affiche le 26, le 27, etc. jusqu'à la dernière valeur. Ici, vous voyez que Excel, il va afficher les dates de 25, le 26, le 27, le 28, et il a passé au mois suivant, c'est-à-dire le mois 3, le mois de mars. C'est-à-dire Excel, il fait des opérations de calcul pour calculer est-ce que février, il contient 28 jours ou bien 29. Et donc, Excel fait des opérations de calcul pour déduire ces dates-là.
La même chose, par exemple, supposons par exemple ici, je veux afficher par exemple les noms des jours les noms des jours de la semaine. Voilà pour cela, pour Excel, c'est pas la peine de saisir les jours. Par exemple, je vais prendre à titre exemple, par exemple, le jour de mardi. Il faut tout simplement faire attention à l'orthographe du mot. Maintenant, je clique sur ce jour-là, je place le pointeur sur ce poignet-là et je le glisse automatiquement. Vous voyez ici mercredi, jeudi, jusqu'à le jour que vous voulez et les jours s'affichent automatiquement. Vous voyez ici, Excel, il va afficher les noms des jours jusqu'à lundi, puis il va commencer la semaine suivante. La même chose, si par exemple vous voulez afficher les mois de l'année, pour cela, je tape n'importe quel mois. Par exemple, je tape le mois de mars. Maintenant, lorsque je pointe, je clique sur le mois et je glisse, automatiquement Excel, il va afficher les autres mois automatiquement. Donc, c'est pas la peine de saisir les noms des mois. Donc, Excel, il simplifie un petit peu la saisie des données en comparaison, par exemple, avec Microsoft Word. La même chose, par exemple, supposons par exemple, vous voulez saisir par exemple ici les noms des personnes, les noms des élèves ou bien les noms des employés ou bien autres. Par exemple, supposons j'ai ici une personne appelée par exemple Mohamed. Voilà, le suivant est appelé par exemple Ali. Maintenant, supposons j'ai une autre personne appelée par exemple Saïd. Maintenant, supposons j'ai une deuxième personne appelée Mohamed. Dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire? Je tape tout simplement le M et vous voyez le mot il s'affiche automatiquement. Donc, j'appuie sur la touche Entrée pour passer au nom suivant. Si par exemple, je veux taper le nom d'une autre personne appelée Ali, il suffit tout simplement de taper le A et le nom s'affiche automatiquement. Pourquoi? Car Excel il va vérifier est-ce que ce mot il est déjà affiché en haut sur cette colonne. Si oui, il va l'afficher. Sinon, il ne va pas l'afficher. Par exemple, supposons j'ai une autre personne, par exemple appelée Malika. Donc le nom il commence par le M. Dans ce cas, je tape le M. Automatiquement, la machine va afficher Mohamed. Maintenant, je vais continuer la saisie. Ce n'est pas la peine d'appuyer sur Entrée. Donc, j'appuie sur continuer la saisie de ce nom-là. Maintenant, je passe. Supposons j'ai une autre personne appelée Mohamed. Dans ce cas, je vais taper le M. Vous voyez ici, Excel, il n'a pas affiché le mot Mohamed. Pourquoi? Car Excel, il déduit que, ou bien il a constaté que cette colonne G, il contient deux mots qui commencent par le M, Mohamed et Malika. Donc, qui va définir le nom, est-ce que Mohamed ou bien Malika? C'est le deuxième caractère. Si je tape le O, la machine, ou bien Excel, il va afficher Mohamed maintenant, entrée, et voilà le nom qui s'affiche. La même chose, si je tape par exemple le M, rien n'est affiché. Si je tape par exemple le A, automatiquement Excel affiche Malika, car sur cette colonne, on a un seul mot qui commence par le M et A. Maintenant, je valide par la touche Entrée, et ainsi de suite jusqu'à la fin, c'est-à-dire que Excel, il facilite la création ou bien il facilite la saisie des données en comparaison par exemple avec Microsoft Word. Voilà pour cette séance. Voilà pour la vidéo prochaine. On va voir comment faire les opérations de calcul sur le logiciel Microsoft Excel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci.